Salut tout le monde. On s'est tous déjà retrouvés à zapper sans fin, ou pire, à payer une fortune pour des chaînes qu'on ne regarde jamais. Pas vrai? C'est exactement le problème que l'IPTV, la télé par Internet, essaie de régler. Et aujourd'hui, on va décortiquer un guide qui fait pas mal de bruit en ce moment. Il s'agit du top 5 des abonnements de Vortex IPTV pour 2026. Alors qu'est-ce que ça vaut vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on y va. Alors, pour commencer, le guide nous lance direct une question. Une question un peu provoque, mais qui nous touche tous. Est-ce que la télé de papa et maman a encore un avenir? Face à des géants comme Netflix, Disney+, est-ce que la télé traditionnelle a encore sa place? C'est vraiment le point de départ de toute l'analyse. Et la réponse du guide, elle est cash. Vraiment, il n'y a pas de débat pour eux. Cette phrase, elle vient tout droit de l'intro et elle met les choses au clair. Le streaming numérique, ce n'est plus juste une option, non. C'est la nouvelle règle du jeu. Le changement, il n'est pas en train d'arriver, il est déjà bien installé. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord parler de l'ère du streaming, ensuite on verra ce que promet Vortex IPTV, puis on plonge dans le vif du sujet avec les 5 abonnements. Et pour finir, le verdict final du guide. Simple, efficace. On commence. Donc, première partie, l'ère du streaming. On est en plein dedans, hein. Le passage au tout numérique a complètement bouleversé nos habitudes. Fini d'attendre 20h45 pour voir son film. C'est terminé ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est tout de suite, et sur n'importe quel écran. Et c'est justement sur cette vague que surfent les services IPTV. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent chez Vortex IPTV? D'après le guide, on parle d'un vrai mastodonte du marché. Une offre qui se dit stable, super complète et avec une qualité d'image au top. Bon, c'est bien beau les promesses, mais est-ce que les chiffres suivent? Voyons ça. Et attention, premier chiffre, et ça pique, 20 000 chaînes en direct. Oui, 20 000. Pour qu'on se rende compte, un bouquet classique, c'est quelques centaines de chaînes tout au plus. Là, on parle d'une offre qui couvre le monde entier, que ce soit pour le sport, les infos, n'importe quoi. C'est juste énorme comme argument. Et ce n'est pas fini. Si on regarde le catalogue à la demande, la VOD, accrochez-vous bien, 92 000 films et séries. 92 000. En plus, le guide nous dit que c'est mis à jour toutes les semaines. En gros, c'est comme avoir une bibliothèque de films et séries qui ne se termine jamais. Mais bon, les chiffres, c'est une chose. Le guide insiste aussi sur 3 points techniques super importants. D'abord, la qualité. On parle de 4K, mais aussi d'une technologie anti-gel. En gros, c'est fait pour que l'image ne se fige jamais en plein milieu du match. Ensuite, la sécurité. Il y a un VPN intégré, ce qui est pas mal pour rester discret et protéger sa connexion. Et enfin, la flexibilité. Ça marche sur tout, Smart TV, Fire Stick, iPhone, Android, bref, sur à peu près tout ce qui a un écran. Bon, maintenant qu'on a vu le décor, on attaque le plat de résistance, les 5 formules d'abonnement. C'est là que ça devient intéressant et qu'il faut faire un choix. Le guide les a bien décortiqués pour qu'on puisse trouver chaussure à son pied, selon son profil. Voilà une petite vue d'ensemble de toutes les offres. On voit tout de suite que ça va de la petite formule découverte à 5 € pour un mois jusqu'à l'offre duo pour l'année. Et la logique est claire. Plus on s'engage longtemps, moins c'est cher au mois. C'est assez classique. On remarque aussi que c'est une seule connexion, partout, sauf pour l'offre audio. Allez, on regarde ça de plus près. Alors le premier, c'est le pack découverte, 5 € pour un mois. Franchement, c'est l'offre parfaite pour se faire une idée sans prendre de risques. Le guide la conseille à ceux qui hésitent ou qui veulent juste vérifier si ça tente bien avec leur connexion. Et le petit plus qui rassure, c'est la garantie satisfait ou remboursée de 7 jours. On ne peut pas faire plus sûr. On passe ensuite à l'abonnement pour 3 mois. Pour 25 €, le guide le voit comme l'option idéale pour un usage saisonnier. Par exemple, pour les longues soirées d'hiver où on a juste envie de rester sous un plaid ou pendant les vacances. C'est dans ces moments-là que les mises à jour chaque semaine du catalogue de films prennent vraiment tout leur intérêt. Maintenant, le pack de 6 mois, 35 €. Celui-là, le guide le cible clairement pour les fans de sport. L'idée, c'est de pouvoir suivre toute une saison de foot, de basket, peu importe. Et le gros avantage, c'est que ça inclut tous les événements en pay-per-view. Pour les fans de boxe ou de MMA, ça peut faire économiser un paquet d'argent. On arrive au pack annuel premium, 50 € pour l'année. Si on fait le calcul, ça fait à peine plus de 4 € par mois. C'est vraiment que dalle. Le guide le présente sans hésiter comme le meilleur rapport qualité-prix. L'avantage est simple, on paye une fois et on est tranquille pour un an. Fini les factures tous les mois. Et en prime, il y a le support technique 24/7, un petit bonus pour avoir l'esprit tranquille. Et on termine avec l'offre Duo annuelle, un peu moins de 100 €, mais attention, pour 2 connexions en même temps. Là, c'est clairement pensé pour les familles, les couples ou les colocs. C'est la solution au problème classique, quelqu'un veut regarder le foot dans le salon et l'autre veut lancer une série sur sa tablette. Avec ça, plus de disputes.
Bon, on a fait le tour de toutes les options, de la plus prudente à celle pour toute la famille. Maintenant, la grande question, quelle est la meilleure offre selon le guide? Quel est son verdict final pour 2026? Eh bien, leur réponse est très, très claire. Et là voilà la conclusion du guide, je cite, Pour une tranquillité d'esprit totale, le pack annuel reste la recommandation numéro 1 des experts en 2026. Voilà, c'est dit. Pour eux, la meilleure option, c'est l'engagement sur un an. Ils estiment que c'est le meilleur compromis entre le prix, la tranquillité et la fiabilité. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Finalement, ce qu'il faut retenir de ce guide, c'est qu'il n'y a pas une meilleure offre pour tout le monde. Non, il y a une offre qui correspond à chaque besoin, à chaque profil, que l'on soit un simple curieux, un mordu de sport ou une famille nombreuse. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir quelle est la meilleure offre dans l'absolu, mais plutôt quelle est la meilleure offre pour son propre usage. C'est là-dessus qu'on va se quitter. À bientôt!